C'est pas à toi de t'occuper de tout, Joy. Pense un peu à toi. Que Dieu te garde, Joe. Que Dieu vous garde demain. C'est très émouvant parce qu'on a présenté le film d'abord dans un cadre professionnel, donc à Venise, dans cette section qui s'appelle les Giornate degli Autori, les Journées des auteurs, en septembre 2024, et dans une salle magnifique, en plein été, en pleine canicule. Il faisait très très chaud sur la lagune. C'était un moment qui était très spécial, très important pour moi, pour l'équipe, d'autant plus que c'était le 60e anniversaire de la projection de l'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini, qui est un film qui a été une sorte d'ange gardien de Solon Joy. Et aujourd'hui, présenter le film au public français, c'est un moment un peu différent. Moi, je suis habituée à travailler comme scénariste essentiellement pour les autres. Donc peu à montrer vraiment des choses que j'ai réalisées. Et aujourd'hui, je suis simplement très heureuse en fait que le film trouve son public en salle. C'est en fait un thème que moi j'ai envie de traiter depuis longtemps. J'ai pas été élevée du tout dans un foyer religieux, même bien au contraire. Mais j'ai quand même la sensation que la question de la foi, la question de la croyance, c'est quelque chose de central dans la vie de tout le monde. Qu'on croit en Dieu ou qu'on ne croit pas en Dieu, on a tous besoin de croire en quelque chose pour avancer, pour pas se désespérer. Et dans tous mes films, en fait, il y a à chaque fois une histoire de transcendance. Des personnages cherchent quelque chose qu'ils ont du mal à trouver, à retrouver. Ils sont en tout cas mus par un désir, une incomplétude. Et j'avais envie en fait de continuer à développer ce motif, mais sur un mode très littéral, et de m'intéresser à, au fond, c'est quoi, ça veut dire quoi de croire en Dieu quand cette foi vous donne la force de faire quelque chose dans le monde et d'agir. Moi, j'avais envie que ça soit un personnage un peu à la Oliver Twist, un personnage d'orphelin en fait. Ce côté seul au monde était ce qui m'a attiré dans la construction de ce personnage. Et du coup, l'idée d'un personnage assez solitaire, d'une héroïne assez solitaire, et qui en même temps a une très grande force intérieure et une très grande fragilité, c'était cette ambivalence qui m'intéressait. Et j'ai écrit le rôle en ayant Sonia Bonny en tête, donc avec qui j'avais déjà travaillé sur un court-métrage. Et je savais que Sonia, elle avait la possibilité d'explorer ces deux facettes. Quelque chose de très introverti, qui allait vraiment être plutôt du côté de la prière intérieure, du recueillement, de l'austérité, et en même temps une capacité à, au contraire, beaucoup extérioriser, à être dans quelque chose de physique. Et pour le personnage de Joy, j'avais envie aussi, c'était un des éléments de départ, que le motif de la foi passe pas du tout par les canons de ce qu'on voit d'habitude justement autour de ce thème, c'est-à-dire des gens un peu renfrognés, tournés sur eux-mêmes. En fait, moi, les figures de la foi qui m'intéressaient, c'était plus du côté de Sainte Thérèse d'Avila ou de Saint François d'Assise, des figures qui vont dans le monde, ou le Jésus de Pasolini, qui sont tournés vers la vie, vers l'espoir, et pas du côté de la rancœur et du ressassement. Pourquoi tu suis ce garçon? Vous m'avez toujours dit qu'il faut aller vers les gens qui souffrent. Bien sûr. Mais parfois, il faut aussi savoir se protéger. Hey, you know her. Tu veux travailler pour moi? Ouais, je crois que en fait, c'est le type de récit vers lequel je vais le plus naturellement, parce que au fond, c'est ce qui m'intéresse beaucoup au cinéma, c'est d'être moi-même en tant que spectatrice dépaysée. Et du coup, spontanément, j'ai tendance à aller vers des personnages qui eux-mêmes se retrouvent dans des univers qui leur sont pas familiers. Et moi, j'écris
souvent pour des décors, ou en tout cas j'écris pour des espaces. L'atmosphère est quelque chose d'extrêmement important pour moi au cinéma. Là aussi, à la fois en tant que spectatrice et comme réalisatrice. Et donc l'idée que ce personnage qui a grandi entre quatre murs d'une église, dans une sorte de cadre très très rassurant, se retrouve dans un univers totalement différent du sien, pour le coup un peu sans cadre, un peu débordant, était quelque chose, un mouvement qui m'intéressait. En fait, je vois chez ces personnages des possibilités de trajectoire très, très amples pour eux-mêmes, qui convoquent aussi des images et la possibilité d'aller explorer des univers différents, qui moi m'intriguent, qui m'intéressent de retranscrire aussi, sans passer forcément par la parole. Ah ben c'est un tournage qui a été assez hors norme, effectivement, en soi et pour un film d'école en particulier. En fait, on est parti avec une très petite équipe. Il y avait 2 personnes à l'image, une personne au son, quelqu'un qui m'aidait à la production et un comédien français, Najib Boudgueri. Et on est parti comme ça dans une configuration qu'on pourrait qualifier de quasi-documentaire, en tout cas équipe très très légère, mais avec un scénario qui était précis, c'est-à-dire qu'à quasiment aucun moment, il y a une séquence dans le film qui est une séquence où il y a des plans qui sont réellement documentaires, et on intégrait en revanche le décor à la fiction et dans le cadre de scène qui était pour le coup totalement écrite, où il y a jamais d'impro. Mais le film raconte un voyage, le film raconte une quête. Et moi, ce qui m'intéresse en fait au cinéma, c'est d'aller vers des espaces justement qu'on connaît moins, qu'on connaît peu, ou quand on les connaît, de les voir différemment. C'est-à-dire que Dubaï, c'est un nom de magazine. Moi, ce qui m'intéressait, c'était justement d'aller chercher des endroits de cette ville qui ne sont pas des endroits de carte postale, de les traverser à hauteur de personnages. En tout cas, l'exploration, le voyage, le mouvement, c'est vraiment des choses qui m'habitent beaucoup sur le plan de la réalisation. L'espace a toujours vraiment une place très importante dans mes films, dès l'écriture. J'aime beaucoup l'idée d'écrire avec un décor en tête, même si ce n'est pas forcément un appartement précis, mais en tout cas parce que ça convoque une atmosphère, ça convoque des thématiques. Donc c'était le cas pour Dubaï, et ça a été le cas en fait pour Ce Long Joy, parce que j'ai eu une vraie rencontre visuelle avec Le Havre. C'est une ville que moi je ne connaissais pas du tout, donc sur laquelle j'avais quelques images a priori de port industriel. Et en fait, en découvrant Le Havre, un peu par hasard, j'y ai trouvé justement une possibilité d'étrangeté qui m'a tout de suite donné envie de filmer. Et de filmer la ville, non pas tant pour ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire que j'avais pas envie de filmer Le Havre, mais j'avais envie de filmer ma version du Havre. Et c'est comme ça que je réfléchis par rapport au décor, c'est toujours pas prendre le décor tel qu'il est, l'espace tel qu'il est, mais d'aller y chercher un décalage, d'aller y chercher une étrangeté. Le plus souvent, ça passe vraiment par ce biais de l'étrangeté. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup travaillé la nuit, on a beaucoup travaillé le vide, alors que Le Havre, finalement, est une ville qui, quand on s'y balade, est assez vivante, assez peuplée. C'est un film qui s'est fait de manière finalement assez artisanale. Le budget c'est un très petit budget. Et c'est justement parce qu'on a continué à collaborer avec Saïd Amish entre Pas le temps et Ce Long Joy que le film s'est fait comme ça. Et ça a été une décision effectivement
commune de producteurs et de réalisatrices de partir sur un casting qui n'est pas un casting avec des noms dans les premiers rôles. Saïd est quelqu'un qui a compris l'importance pour moi d'avoir cette liberté pour ce passage au long. Le cours nous a justement permis aussi, lui a permis à lui aussi, je pense, de sentir les possibilités de Sonia. Finalement, ce cours, c'était un espace d'expérimentation pour moi, pour le travail avec cette comédienne, pour notre duo aussi producteur-réalisatrice. Travailler le genre m'intéresse toujours parce que je trouve que comme c'est des récits qui sont devenus très universels, ils permettent beaucoup d'inventivité. C'est vraiment Ferrara qui a été la référence la plus importante, qui est un cinéaste qui d'ailleurs a lui fait le lien totalement pour moi entre film noir et film de foi. Parce que dans un film comme Bad Lieutenant, par exemple, la question de la grâce, la question de la foi est très présente. Il y a des scènes même avec Jésus et Harvey Keitel. Les cinéastes qui m'ont donné envie de faire du cinéma, c'était des cinéastes comme David Cronenberg, comme David Lynch. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment quand il y a un angle, une vision personnelle, souvent moi ce que j'appelle une couleur qu'on ne trouve pas justement ailleurs. Et pour revenir à Ferrara, c'est moi un cinéaste dont je me souviens pas forcément toujours des films en détail, mais dont l'empreinte que me laissent les films est extrêmement, extrêmement forte. Ok. T'as déjà vu La Flamme d'Or? Les coursiers à New York, ils racontent qu'à partir d'une certaine vitesse, les couleurs et les formes disparaissent. Alors, tu cesses de voir les choses. Tout ce qu'il reste, c'est une lumière. En fait, tu ne vois plus le monde. Tu vois ce qu'il y a à l'intérieur. Et à l'intérieur du monde, ça ressemble à de l'or. En fait, Asia Argento, c'est une comédienne que j'avais rencontrée il y a quelques années dans un tout autre cadre, un cadre d'écriture. Moi, c'est une femme que je trouve passionnante, c'est une actrice que je trouve passionnante, c'est une réalisatrice aussi. En fait, assez vite, j'ai pas écrit le rôle pour elle, j'avais pas écrit le rôle en pensant à quelqu'un en particulier. Et en fait, en terminant une première version de scénario, en réfléchissant à quel genre d'actrice je voulais solliciter pour le rôle, pour le coup, j'ai très rapidement pensé à elle. Elle s'est imposée un peu comme une évidence, parce que je voyais en quoi elle pouvait directement incarner quelque chose d'une femme forte, entourée comme ça un petit peu d'une cour, et en même temps avoir quelque chose de doux. Et puis c'est une icône, quoi. Et je trouve qu'elle amène tout ça. Donc le choix s'est fait assez naturellement. Tu me mets à l'épreuve. Arrêtez! Comment ça? Je veux tester ma volonté. Alors le film auquel j'ai beaucoup repensé en filmant la scène du port finale, c'est un film de Carol Reed qui s'appelle 8 heures de sursis, qui est un film de cavale absolument magnifique, qui pour le coup est plus du côté de l'expressionnisme anglais, voilà, qui est un film de 47 ou 48, je crois. Mais en tout cas, j'avais envie de sortir, de ne surtout pas être dans une course-poursuite naturaliste ou de cinéma d'action naturaliste, c'est-à-dire tout à l'épaule, mais d'être dans quelque chose où on allait avoir des ombres, et qu'en fait même la fin du personnage d'Andrei soit un moment totalement déréalisé, qui sortent justement d'une narration d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment dans ces années-là, effectivement, que je suis allée chercher ces figures. Je suis en écriture du prochain film. Effectivement, j'ai envie de retourner plus vers le soleil, le désert, quelque chose qui sera beaucoup
dans l'énergie, pour le coup, peut-être même de l'ordre de l'emballement, après avoir été beaucoup du côté de la nuit, de la prière. Mais ce qui est certain, c'est que je continue à avoir les mêmes obsessions, qui sont des obsessions d'atmosphère, d'exploration justement, d'espace qu'on connaît moins, et aussi beaucoup des décors au cinéma. Parce que paradoxalement, moi je travaille énormément comme scénariste pour les autres. Je suis beaucoup dans la question de l'écrit, du dialogue, des personnages qui échangent par la parole. Et en fait, quand je filme, moi comme réalisatrice, j'ai souvent plus envie que les choses passent par du non-verbal, par des corps singuliers, par des personnages qui n'arrivent pas forcément à communiquer. J'ai assez envie de continuer à raconter des histoires par ce biais-là.